Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, quelle est l'importance de se préparer avant l'interview? Imaginons que vous allez à l'ambassade pour une interview développerie en couple. Généralement, les gens me disent, ah bon, généralement, je ne sais pas pourquoi je vais encore me préparer. Ça fait 15 ans que je suis avec ma femme, on se connaît tous les points faibles, tous les points forts, on se connaît tous les secrets. Donc cela ne sert à rien que je révise. Je peux aller à l'ambassade et toutes les questions qu'on va me poser, étant donné que notre mariage est basé sur du naturel, sur l'amour, peu importe la question, on va forcément répondre parce que c'est nous-mêmes qui vivons le mariage. Alors, à ces personnes-là, j'aimerais leur dire que on ne se prépare pas parce qu'on ne se connaît pas. Se préparer ne veut pas dire que vous ne vous connaissez pas. Se préparer ne veut pas dire que vous allez inventer des choses. Mais il y a souvent quelque chose qui arrive. C'est la même chose lorsque vous étudiez un dictionnaire. Lorsque vous prenez le dictionnaire, vous allez commencer à étudier, par exemple, les premiers mots qui commencent par A. Par exemple, en anglais. Vous allez, par exemple, retenir 5 mots. Mais si ces 5 mots, vous ne les utilisez pas dans la vie de tous les jours, vous allez les oublier. C'est pour ça qu'il est toujours nécessaire, lorsqu'on veut apprendre une langue, lorsqu'on commence à étudier le vocabulaire, il faudrait qu'on commence à introduire ce vocabulaire dans notre vie quotidienne pour que le mot reste vivace. C'est la même chose avec les interviews. Il est vrai que cela fait 15 ans que vous êtes mariés. Il est vrai que vous connaissez tous les points. Mais le simple fait de ne pas réviser, de ne pas revoir ces points-là, va faire en sorte que lorsque vous allez vous retrouver à l'ambassade, on va te poser la question de savoir, par exemple à toi, vous savez que nous les hommes, on oublie la plupart du temps les dates de naissance de nos enfants. On va te poser la question de donner la date de naissance, par exemple, de ton enfant, de ton 3e enfant. Les femmes, je les épargne, elles arrivent à tout retenir. Cela m'est arrivé lorsque j'avais demandé la nationalité américaine. Je me rappelle à cette époque-là, l'avocat m'avait appelé pour me dire non, je veux qu'on se prépare. Je dis non, ça sont des petites choses. Je peux facilement faire ça. Je maîtrise tout ce qu'on peut me poser comme question. Il me dit non, mais je voudrais au moins que tu viennes pour qu'on en parle, même si c'est 5 ou 10 minutes. J'étais quand même parti. En arrivant là-bas, il a commencé à me poser les questions, je répondais, jusqu'à la question de savoir la date de naissance de ma fille. Et je lui avais donné directement la date qui était venue en tête. Après, il me dit non. Au lieu du 29, c'est le 30. J'ai dit, oh. Et pourtant, je sais que c'est toujours le 30, mais je ne sais pas pourquoi le 29 est sorti de ma bouche. Il dit, voilà l'inconvénient de ne pas réviser. Lorsque tu te dis que tu maîtrises toutes les dates, tu maîtrises tout, il pourrait arriver que le jour J, un autre mot va sortir, alors que toi, tu es en train de penser à un autre. Donc, l'importance de réviser, l'importance de parler avec... Même si vous ne prenez pas un agent, même si vous ne prenez pas quelqu'un pour vous faire un coaching, mais au moins entre votre femme et vous, vous révisez. C'est quoi ma couleur préférée? C'est quoi c'est quand la date de notre mariage? Qui était au mariage? Vous essayez de revoir vos photos, qui est là, qui est là, qui est là. C'est quoi le nom de ton père? C'est quoi le nom de ta mère? Quelle est ta ville de naissance? Qui fait souvent le petit déjeuner lorsqu'on se réveille? Qui se réveille en premier? Combien de fois faisons-nous l'amour par semaine? Ouais, il y aura des questions beaucoup plus intimes. Donc, il faudrait que vous vous exerciez. Ne soyez pas surpris si on vous posait une question très intime concernant votre relation le jour de l'interview. C'est leur rôle, c'est leur travail. Eux, ils veulent se rassurer que vous vivez ensemble. Étant donné que vous vivez ensemble, ça veut dire que
vous vous connaissez tout ce qu'il y a dans l'intimité. Donc c'est ça. Est-ce qu'il ronfle? Est-ce qu'elle ronfle? Donc, l'importance de réviser est là. C'est pour votre bien. De toute façon, vous ne perdez rien. Vous ne dépensez pas de l'argent pour réviser, pour faire votre propre révision avec votre femme. Revoir toutes les dates. Comment on s'est connu? On s'est connu où exactement? Imaginez que, on essaie un peu de prendre le cas de ceux-là qui se sont connus il y a cela longtemps. Peut-être que l'homme a oublié le lieu de la rencontre ou la femme a oublié. C'est un moment de revenir là-dessus. Donc, il faut toujours s'entraîner, il faut toujours réviser. Réviser ne veut pas dire qu'on a peur. Réviser ne veut pas dire que on va inventer des choses. C'est juste pour être à la page. Surtout lorsque vous allez en couple. Ça, c'est un conseil que je donne, surtout pour ceux qui vont en couple. Te rassurer que ta femme est au même diapason. Te rassurer que ton mari est au même diapason. Que vous connaissez les mêmes choses, que vous êtes prêts. Et lorsque vous arrivez à l'interview, il pourrait arriver qu'on pose des questions, qu'on pose beaucoup plus de questions sur celui qui vient bénéficier de la carte verte de l'autre. Donc, vous n'avez pas le droit, celui qui, par exemple, si c'est ta femme qui vient bénéficier, tu n'as pas le droit de répondre à sa place. Donc, soyez toujours prêts avant d'aller à l'interview. Révisez, mettez-vous à la place de ceux qui vont vous interroger. Vous allez mieux comprendre vos interviews. Vous allez trouver que les interviews peuvent être faciles si vous arrivez à vous mettre à leur place. Si j'étais à sa place, quelle serait la question que je vais poser à celui qui vient demander le visa? Vous allez voir que les choses vont mieux se dessiner. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, nous avons toujours notre consultant en prêt pour les entreprises, celui qui prête de l'argent à toutes les personnes qui sont ici, qui veulent démarrer des business ou qui ont déjà des business et veulent les mettre à un autre niveau, qui ont besoin de fonds, qui ont besoin de finances. Vous pouvez nous contacter au 813 407 63 56. Nous allons vous mettre en contact avec le consultant en question. Il va vous aider à restructurer votre entreprise ou encore à vous donner des fonds pour que vous relanciez votre entreprise ou bien que vous la renforciez. Ne ratez surtout pas cette occasion.